Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre frère, le pasteur Prosper Kabongo, de l'église Le Rocher des Vainqueurs. Je suis pasteur assistant à l'église Le Rocher des Vainqueurs ici à Montréal. Alors, je suis dans la joie de nous retrouver encore ce jour. Et je voudrais, avant de commencer mon propos, dire un mot de remerciement à mon frère et ami, le pasteur bien-aimé Acacia. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ce travail ô combien louable que tu es en train d'accomplir, la passion, l'amour que tu ne cesses de témoigner pour l'œuvre du Seigneur. Alors, je voudrais ici partager avec nous autour d'un sujet qui relève d'un constat, je dirais plutôt malheureux, que je ne suis pas peut-être le seul à avoir fait ces constats-là, que petit à petit, l'Église est en train de s'écarter de sa mission, qui est pourtant une mission noble, celle de conduire le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, vers la personne de Christ. Jésus nous a donné la mission de faire, les gens de toutes les nations, ses disciples. On ne peut pas être disciple de quelqu'un si on ne le connaît pas. Et vous allez constater avec moi que il y a un sérieux problème aujourd'hui dans nos églises. Les enfants de Dieu qui viennent à l'église, les fidèles, connaissent beaucoup plus leurs pasteurs, leurs encadreurs, que Jésus-Christ, pour qui ils sont venus à l'église, pour qui ils sont censés œuvrer au sein de l'église. Et ces gens, ils sont même prêts à en découdre avec des gens qui vilipendent à longueur de journée leurs dirigeants, leurs pasteurs, tout simplement parce que il y a une sorte de culte de personnalité qui s'est installée dans nos églises, chose qui est vraiment regrettable. Aujourd'hui, mon exhortation, justement, va tourner autour de ça, de ramener les cœurs de gens à la croix, le cœur des fidèles, des enfants que Dieu a mis à notre disposition vers la personne de Christ, à connaître ce Christ-là, à bâtir une vraie relation avec lui. C'est à cela que Dieu nous a appelés. C'est la plus grande richesse, moi je l'ai toujours dit, qu'un homme peut connaître sur cette terre des hommes. C'est celle de connaître Dieu, de connaître Jésus, de bâtir une vraie relation avec lui, de marcher avec lui. C'est ça la plus grande richesse. Ce n'est pas moi d'ailleurs qui le dis, c'est Jérémie qui le dit dans Jérémie 9, le verset 23. La Bible dit « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. » Ça, c'est la plus grande richesse, qui est celle de connaître Dieu. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais ici nous exhorter à travailler pour que le curseur, je dirais, de l'évangile revienne à la personne de Christ. Amener les gens à la croix, amener les gens à expérimenter une vie de proximité, d'intimité avec le Seigneur, à connaître ces dieux-là. Ce n'est qu'en cela que nous pouvons dire que nous avons vraiment formé des disciples de Jésus. Parce qu'on ne peut pas être disciple de quelqu'un si on ne connaît pas ces personnes-là. Vous voyez, aujourd'hui, les gens qui viennent dans nos églises, ils viennent pour autre chose. Ils viennent pour obtenir les choses auprès de Dieu, obtenir les miracles. Ils viennent pour des guérisons, pour le bien, parce que c'est ce que nous les présentons aujourd'hui. Or, un vrai disciple, c'est d'abord celui-là qui se préoccupe à connaître son maître. Les foules suivaient Jésus pour le pain, pour les miracles. Mais les disciples suivaient Jésus, non pas pour ces choses-là, parce qu'ils avaient bâti une vraie relation avec lui. C'est comme ça qu'un jour Jésus va leur dire que je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle mes amis, car je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est-à-dire, Jésus s'est révélé à ses disciples. Les disciples
pouvaient se dire qu'ils connaissaient leur maître. C'est comme ça qu'ils ont servi le Seigneur Jésus jusqu'au sacrifice de leur vie, sans jamais avoir la moindre intention de s'en détourner. Et c'est en cela que Dieu nous appelle, mes frères et sœurs. Nous avons des enfants autour de nous, des enfants que nous sommes en train de garder, d'encadrer. Aidons-les à bâtir une vraie connexion, une vraie connaissance, une vraie communion avec le Seigneur Jésus-Christ. J'aime ce que David dit à son fils Salomon avant sa mort, au-delà de toutes les richesses, de toute la gloire que David pouvait léguer à son fils Salomon. Il lui dit ceci, je crois que nous sommes dans 1 Chronique, le chapitre 9e, il lui dit Salomon, mon fils, connais les dieux de ton père et sers-le. On ne peut servir un Dieu que l'on connaît. Alors, amenons les gens, amenons les enfants que Dieu a mis dans notre disposition à connaître Dieu, à bâtir une vraie relation avec ces seigneurs-là. C'est en cela que le Seigneur Dieu nous bénira et nous considérera comme étant des vrais et fidèles serviteurs. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. C'était là, en quelques mots, la petite pensée que Dieu avait déposée dans mon cœur. Cette pensée de travailler pour que le cœur des enfants soit tourné vers leur Père et qu'ils puissent bâtir, que nous puissions ensemble bâtir une vraie relation, une vie de proximité, d'intimité avec ces dieux-là en cherchant à les connaître. Que Dieu vous bénisse. Amen.